Le corrompu dans son habitat naturel est une créature discrète. Il se terre pendant la journée et ne chasse qu'à la nuit tombée, loin des regards. Cette espèce que l'on trouve sur les 5 continents est particulièrement présente dans les pays du tiers-monde. Elle appartient à la grande famille des opportunistes à double face et a développé au fil du temps une grande capacité d'adaptation. Capable de changer d'opinion, de couleur politique ou même de conviction religieuse, pour atteindre ses objectifs, le corrompu peut survivre dans les conditions les plus difficiles. La femelle corrompue peut attendre des années avant de trouver le mâle qui lui convient. Très exigeante, elle est toujours en quête d'un prétendant encore plus vorace que les autres. Et les petits qui naissent de cette union sont entraînés dès leur plus jeune âge à chasser en meute. La saison de la chasse pour le corrompu coïncide avec les périodes de relance économique et d'embellie financière. Durant cette saison, la nourriture est abondante et les terrains de chasse sont dégagés. Lorsque les proies sont nombreuses, les corrompus chassent en groupe et les conflits sont rares. Mais c'est généralement à la fin de la saison de la chasse que les membres de cette espèce s'attaquent mutuellement. Capable de stocker sa nourriture à l'étranger, le corrompu se doit d'être discret pour ne pas attirer l'attention de ses congénères. Les membres de cette espèce, contrairement aux autres, sont capables de se dévorer mutuellement lorsque la nourriture vient à manquer. Aujourd'hui, le corrompu est perçu différemment selon les pays où l'on se trouve. Certains pays ont décidé d'en faire une espèce protégée, car utile pour l'équilibre des pouvoirs. Dans ces pays, le corrompu vit encore à l'état sauvage, ce qui lui permet de garder intacts ses instincts de prédateur. Dans d'autres pays, par contre, le corrompu vit en captivité, dans des prisons d'État où seuls quelques chercheurs peuvent encore l'approcher. Des paléontologues ont trouvé les traces des tout premiers corrompus qui auraient fait leur apparition il y a des milliers d'années lorsque les premiers groupements humains se sont formés. Ils estiment que les corrompus se sont multipliés grâce à la complicité indirecte, à la passivité et au silence des populations avec lesquelles ils ont vécu. D'après ces scientifiques, cette espèce restera encore longtemps sur Terre. Elle est même capable de survivre aux radiations provoquées par une explosion nucléaire, tout comme les cafards. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.